Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale, puisqu'on a déjà eu pas mal de fois dans les commentaires Johanna, comment tu fais? Tu manges beaucoup et tout, tu gardes la ligne, machin, tout ça. Quel est mon secret? Donc bref, aujourd'hui j'avais du coup envie de vous partager une partie de ma vie que je n'ai pas encore montrée sur Créolement Bon. Et du coup aujourd'hui je vais vous emmener découvrir le sport que je pratique. Donc en fait c'est un art martial qui s'appelle le taekwondo. Et aujourd'hui j'avais envie tout simplement de vous emmener avec moi dans un entraînement. Donc un entraînement où là ce sera spécial ceinture noire, puisque je suis ceinture noire deuxième dan du coup de taekwondo. Ça fait déjà... Waouh, ça fait 15 ans que j'en pratique si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui du coup j'ai demandé aux ceintures noires de mon club si vous voulez bien participer à une vidéo pour justement vous montrer un petit peu les coulisses des entraînements. Donc c'est parti, là je vais me préparer et go à l'entraînement. Ok, ça y est les gars, là on est arrivé et je vais rejoindre du coup les ceintures noires. La grosse forme là, t'as vu ça? Bonjour. Donc là, juste avant que l'entraînement commence, je vais un petit peu vous présenter la famille des ceintures noires. Donc elles ne sont pas toutes présentes, mais je vous montre ceux qui sont là. Donc là du coup on a Adrien. Yes. Ensuite, on a Johan. Regardez, un petit jeune là. La jeunesse est là, la jeunesse est présente aussi. Voilà. On a Léo et Jeanne. Voilà, Jeanne est timide, regardez là. Pas de champion parmi vous là, c'est quoi? Bien sûr, combien champion, combien champion. Donc il y a Jeanne qui a déjà fait des compétitions internationales. Qu'est-ce que tu as déjà gagné? Il y en a tellement. Plusieurs fois championne de Guadeloupe, bien sûr. Elle est partie en championnat international à Saint-Domingue où elle a fait meilleure compétitrice. Attention, de toute la compétition, c'est-à-dire toute catégorie confondue. Elle a été meilleure combattante. 3e au championnat international de Porto Rico. Bref, là vous avez... Du palmarès quoi. Exactement, une vraie combattante Guadeloupe Taekwondo qui a fait pas mal de résultats. Léo, qu'est-ce que tu as fait toi Léo? Principalement du championnat de la Guadeloupe, je suis jamais sorti en extérieur. Mais Léo, ça fait longtemps, on a commencé ensemble, on était tout jeunes, on avait 7, 8 ans. Et ça fait très longtemps qu'il pratique et maintenant il entraîne aussi, c'est un entraîneur de taekwondo comme moi-même. On a Johan qui est un peu plus jeune. Là pour l'instant, il se prépare justement pour partir en compétition internationale cette année. Ok, du coup par là, on a également Erika. Donc Erika, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton palmarès? Qu'est-ce que tu fais dans le taekwondo de Guadeloupe? J'ai été championne de Guadeloupe, j'ai déjà aussi été élue meilleure combattante de la compétition. J'ai participé à plusieurs compétitions internationales, dont 2 championnats du monde. Et aujourd'hui, je suis entraîneur. Attends, t'es allée trop vite. T'as participé à 2 championnats du monde. Ouais, j'avoue. Elle sort ça en mode tranquille et tout, mais ouais. C'est incroyable. Elle est partie au championnat du monde 2 fois en senior. Et elle a représenté la Guadeloupe. Elle est partie pour représenter la Guadeloupe auprès de milliers de nations. Ok, donc là, on va commencer l'entraînement. Donc d'abord, on va faire le salut, donc le salut traditionnel de taekwondo. Et après, on va commencer à s'échauffer et puis à s'entraîner. Check. Fini. Vous êtes chaud? Bon, let's go, on court. Ok, donc là, on va commencer par tranquillement lever les jambes, puisque taekwondo, c'est surtout des coups de pied, on fait aussi des coups de poing. Pour éviter de se blesser, on va commencer doucement. Et on va faire ce qu'on appelle le bandal chagi, qui est un coup de pied circulaire au corps. Alors, du coup, Erika va montrer. Ah, okay. Calio. Oula. Okay. Ah ouais. Ça fait mal? Ah ouais. T'as déjà mal? Ok, c'est parti. Chumbi. Ah. Wesh. Voilà, alors du coup, ça c'était quoi là? Là c'était un dodo chagi. Okay. Donc c'est comme un bandal chagi, sauf que cette fois-ci c'est à la tête. Donc en fait on fait un coup de pied à la tête. Ok, donc là je vais vous montrer un enchaînement. Donc un enchaînement c'est quoi? C'est simplement plusieurs coups de pied qu'on va faire, plusieurs techniques qu'on va faire. Qu'on fait notamment en combat de taekwondo. Donc pour faire une attaque, je vais vous montrer différentes techniques qu'on peut faire. Donc ça fait ça. Donc ça c'est un doublé. Ensuite on va enchaîner avec un 360. Chop, chop. Si Jack! Donc là, on va faire un nouvel enchaînement. Donc un nouvel enchaînement où on va vraiment attaquer. C'est-à-dire que là, on veut donner des coups à la personne qui est en face de nous, vous voyez? Donc là, on va commencer par un coup de pied de face. Et ensuite, on va enchaîner avec
dédoubler encore, mais en fait, on va les faire plusieurs fois. Ok, bon, pendant ce temps, ben, du coup, je regarde. Hein. C'est bien sûr, c'est très fatigant de suivre toutes ces personnes. Donc là, maintenant, on passe aux raquettes. Donc encore un nouvel instrument de torture. Donc elle va vous montrer ça. Elle a un peu la pression, mais... Wow! C'est Jack! Ok! Franchement, tout pareil. Hein. Moi, Tu sais faire ça aussi, c'est la base. Hein. Normal. On va passer à un nouvel aspect du taekwondo qu'on appelle Oshinsul, donc self-défense. Donc là, ce que je te propose, bon, j'aurais pu te montrer quelque chose, mais j'ai envie que tu testes, Jonathan. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra et tu vas tester avec, tiens, Léo. Léo, il va venir t'attaquer et tu vas... Attends, c'est maintenant que je viens de réaliser. Pour moi que tu parles là? Mais bien sûr, c'est que je parle. Du coup, quoi? Léo va prendre je vais prendre la caméra et Léo va venir. Il va venir t'attaquer. Okay. On va voir ce que tu fais. Comment tu te défends? Si jamais Léo vient là, demain il te croise dans la rue, tu fais hey, ça marche. Ouais, vas-y, ok, ça marche. T'es chaud? Chaud. Ouais. Donc du coup là, ce qui va se passer, c'est qu'il va m'attraper au col et moi je vais devoir donc faire ce qu'on ferait tous normalement pour pouvoir se défendre. Se défendre, c'est ça? Exactement. Oui. Ok, s'il te plaît, laisse-moi. C'est une technique parmi d'autres qui aurait pu fonctionner. Ouais. Tiens, mais moi je te tiens. Alors ok, d'accord. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ici, on va faire plusieurs choix. Ok. Un choix stratégique très puissant. Alors je t'attrape. Voilà. Ok. Même chose là. Wow! Alors, ouais, c'est assez direct quand même, mais c'est bon Léo, tu peux... Tranquille. Donc là, on va montrer une nouvelle manière de se défendre, une nouvelle technique. Imaginez les filles, vous êtes là, souvent des fois, il y a des gars un petit peu chelous peut-être qui vous suivent, machin, bref. Et puis ils font que vous attrapez et tout. On va vous montrer une technique, comment faire pour neutraliser la personne. Tu vas fixer la main de Léo ici. Là, comme ça? Voilà. Donc ok. Tu vas lever. Ok. Tourner un peu sur le côté. Ok. Fixer son avant-bras, son poignet. Ok. Et ensuite faire une petite rotation et baisser en même temps. Il faut voilà. Ah ok, d'accord. T'attrapes. Ok. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ok. Ah ouais, là tu sens bien. En fait, ouais, ça fait vraiment descendre quand tu la veuilles ou pas. Et là, coup de genou. Et là, coup de genou. Voilà. Donc là, maintenant, n'importe qui peut faire ça, même des filles pour des garçons, etc. C'est assez simple, c'est facile. Oh! Maman, alors, il y en a certains, ça c'est tombé par là. Là-bas, c'est pas tombé. Bon, par ici, la technique, elle fonctionne pas trop. Fais des Hapchagi. Allez! Là, ici, hein, et c'est ici que je frappe. Regardez, il n'aura plus d'enfants, le pauvre. Là, il y a Patrice qui arrive. Comment ça va, Patrice? Bien. Bien? Du coup, Patrice, c'est mon entraîneur. Il est venu vérifier si on fait bien les trucs et tout ça. Ok, d'accord. Mon entraîneur, Patrice qui est passé, qui est du coup aussi le directeur technique de la GTA, Guadeloupe Taekwondo Association, qui est tout simplement la Ligue Guadeloupe de Taekwondo. Et également la Fédération Guadeloupéenne de Taekwondo, GTFDA. Et en fait, le taekwondo, tout simplement, puisque comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le sport guadeloupéen, le seul sport guadeloupéen qui est indépendant. Donc, c'est-à-dire qu'on part faire des compétitions dans le monde, on représente la Guadeloupe. Et du coup, mon entraîneur, il est le directeur technique de la Fédé. Donc, les amis, comme vous avez vu, Johanna vous a montré que le taekwondo guadeloupéen, c'est le seul sport en Guadeloupe, du coup, qui peut représenter justement la Guadeloupe à l'international. Et justement, du coup, Patrice, il a quelque chose à vous montrer. Hein. Je le laisse directement vous montrer tout ça. Alors, je vous le montre. À partir du moment où vous pouvez avoir des informations sur la démarche, comment on a fait pour avoir accès à cette indépendance, c'est-à-dire aujourd'hui, le taekwondo guadeloupéen est une nation sportive, au même titre que toutes les autres nations sportives. Il y a des équipes de France, enfin, il y a une équipe de France, il y a une équipe de Corée, il y a une équipe du Congo, une équipe d'Éthiopie, il y a une équipe de Guadeloupe. On est une équipe nationale. Voici le livre écrit par Sylvain Faustin, La Voie vers l'indépendance. Sylvain Attends, Faustin je leur montre ça, ça, voilà. De près, petit focus des familles. Ouais. Ah, il y a un petit gars qui fait du taekwondo là. Ah, mais c'est Sylvain du coup, c'est ça? Ouais, exactement. Donc okay. Là, c'est le président de la Fédération guadeloupéenne de taekwondo qui est également aussi le plus titré en termes de résultats sportifs internationaux en Guadeloupe. Okay. Donc il a retracé son parcours jusqu'à l'accès à l'indépendance de la discipline avec toute son équipe. Et aujourd'hui, on travaille en ce sens.
Et donc, vous allez pouvoir suivre toute l'évolution et comment il a amené justement le taekwondo. Qu'est-ce qui s'est passé qui a amené sa réflexion à pouvoir faire ce combat-là vers l'indépendance du taekwondo guadeloupéen. Le seul sport en Guadeloupe qui aujourd'hui se représente en tant que nation sur toutes les compétitions internationales qui existent. Non, mais c'est super intéressant. Mais et du coup, comment on fait pour avoir ce livre-là? Alors là, soit vous passez par Johanna directement via les réseaux, également sur des réseaux d'achat normaux, Amazon et compagnie, on le retrouve dessus, ou sinon vous rapprochez des clubs de taekwondo. Vous pouvez aller sur le site internet www.guadeloupetkd.com. De toute façon, on vous mettra toutes les informations dans la description, comme d'hab, vous connaissez déjà. Là, je sors d'entraînement. Ah, je suis KO. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ça m'a vraiment fait plaisir de partager cette partie de moi, en fait, avec vous, de vous montrer, du coup, mon sport. Donc, vous l'avez compris, hein, Taekwondo Guadeloupe, la seule discipline indépendante en Guadeloupe qui représente la Guadeloupe à l'échelle internationale. Donc, pour vous raconter un petit peu, parce que je vous ai pas parlé de mon parcours à moi, j'ai fait le tour des ceintures noires, mais moi, du coup, comme je disais, je suis deuxième dan. J'ai également participé, du coup, à différents championnats de France. J'ai fait championne de France également en catégorie junior. J'ai également participé à un championnat du monde. Je suis partie à Chine Taipei, avoir le drapeau guadeloupéen. C'était juste incroyable. Et puis, bon, voilà les amis. Bon, maintenant qu'on s'est bien entraîné, surtout moi, évidemment. Ouais, bien sûr. Là, on va passer à une partie justement qui va être beaucoup plus... c'est pas intéressante, mais vous voyez, moi, c'est à manger, tout ça, voilà pour moi. Parce que après le sport, forcément, il faut aussi s'alimenter. D'accord. Et vu que vous demandez tout le temps comment Johanna a fait pour garder la ligne, c'est aussi tout simplement parce grâce à l'alimentation. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire, Johanna? Aujourd'hui, on se retrouve du coup avec mon club, encore une fois. On est à Goyave et on va faire une petite après-midi nutrition. On a fait une petite sortie avec les enfants du club et les plus grands. On va justement parler un peu de nutrition et du coup, s'alimenter aussi. Voilà, donc là, on va un petit peu faire à manger aussi. Voilà, donc là, on passe directement, on y va là. Là, c'est l'atelier cuisine. Donc on y va? Let's go. Et donc là, on a rejoint, regardez qui est là, on a rejoint Erika. Hein. Salut. Et puis il y a Norine également qui s'occupe des carottes. Et puis moi, je vais aller couper la salade. Hein. Voilà, un truc trop facile, donc ça va, c'est bon. On va donner le truc le plus facile. Donc là, on est en train de préparer une big salade. Une big salade donc composée de légumes et de fruits. Donc on va mettre un peu tout ce qu'il y a sur la table. T'aimes bien ça? Tu vois, les légumes, tout ça, c'est ton truc, ça? Et là, du coup, là, tout le monde se met à la contribution. Après tout ça, regardez. On va d'ailleurs voir même Johanna, où est-ce qu'elle est. Elle est en train de laver les légumes, du coup. Soit on est en train de laver les légumes, du coup. Là, c'est local, hein, tu vois. Là, c'est naturel. On a avec l'eau de citerne proche de la nature, tu vois. C'est ça, salut vous tous. Salut. Donc là, on va retrouver Jeanne aussi. Et puis, il y a David que vous n'avez pas vu parce que... il est pas ceinture noire, c'est tout, donc il n'était pas là à l'entraînement, mais il est là au club. Pour une fois que c'est pas moi qui cuisine, regardez ça, ils sont tous... Ça y est, elle a pris goût, ça y est, c'est bon, là maintenant c'est bon. Je ne peux pas intervenir parce que je ne fais pas partie du club, donc forcément, je suis obligé de les laisser entre clubistes de taekwondo. Voilà, c'est ça. Pendant ce temps, les petits enfants sont là, ils sont en train de faire les fruits, de couper les fruits. Mais bien la banane. Oui. Ah, c'est bon ça? C'est ton fruit préféré ou pas? Oui. Sérieux? Ah bah oui hein. Ah tu aimes ça les grillades? Mon Dieu, ça va me tuer. Voilà, petite salade de fruits. Salade ici, salade. Mais il faut manger de la salade et des fruits tout simplement. C'est ça le secret. Varié. Bon appétit tout le monde. Banane. Bon du coup on va manger les amis et puis voilà. On va manger tranquillement. Petit focus. Focus des familles. Avec de l'ombre. Avec de l'ombre. C'est mieux avec l'ombre. Oui. Là, une bonne salade colorée. Je pourrais goûter, mais comme je suis en train de tenir la lumière, on a un petit souci de lumière, donc voilà, c'est Johanna qui déguste. De toute façon, c'est de la salade. C'est de la salade, c'est bon. C'est bon. Laissez-moi boire au convelu.